Alors, qu'est-ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel et pourquoi c'est vraiment important? En fait, je vais vous donner une définition qui est très simple, qui n'est pas exactement la définition juridique, mais qui vous permettra de comprendre ça très rapidement. Une donnée à caractère personnel, c'est toute donnée qui permet d'identifier une personne directement ou indirectement. Alors, définition juridique, je vous la mets, mais elle est un petit peu plus compliquée et elle n'est pas forcément beaucoup plus éclairante. En fait, à partir du moment où vous comprenez que tout ce qui permet d'identifier une personne de quelque manière que ce soit, et c'est une donnée à caractère personnel, eh bien, vous avez compris l'essentiel. C'est-à-dire, par exemple, une adresse IP, mais pas systématiquement, pas dans tous les cas. Par exemple, une adresse IP simplement, je sais pas, d'une balance Wi-Fi, par exemple, c'est pas forcément une donnée à caractère personnel. Par contre, une adresse IP qui permet d'identifier une personne qui va être derrière un ordinateur, et bien là, effectivement, on va dire que oui, ça va être une donnée à caractère personnel, puisque grâce à cette donnée, on arrive à identifier une personne spécifiquement. Alors, quelques exemples de données à caractère personnel, puis je vais vous expliquer pourquoi c'est vraiment hyper important. Un nom, un prénom, un numéro de sécurité sociale, évidemment, puisqu'en fait, on peut identifier une personne grâce à ça. Une adresse MAC, c'est-à-dire sur un ordinateur, il y a une carte réseau, sur un téléphone, il y a une carte réseau avec une adresse MAC, c'est aussi une donnée à caractère personnel. Potentiellement, il faut, peut-être dans certains cas, peut-être dans pas, mais la plupart du temps, on penchera plutôt pour dire oui. Et une photo, une vidéo, un son, tout ce qui permet vraiment des empreintes biométriques, ça c'est des éléments qui sont des données à caractère personnel. Alors pourquoi c'est absolument important? Parce qu'en fait, si vous traitez des données à caractère personnel, le règlement européen en matière de protection des données personnelles va s'appliquer. Et donc, c'est pratiquement la question la plus importante que vous devez résoudre quand vous vous confrontez au règlement européen, c'est est-ce que vous traitez des données à caractère personnel, des DCP. Si vous traitez des DCP, là le règlement européen s'applique. Et si vous ne traitez pas de DCP, eh bien le règlement européen ne s'applique pas. Et donc, si ça ne s'applique pas, vous n'avez aucune obligation à ce titre-là. Donc il y a un enjeu qui est très important, qui est systématiquement de déterminer, voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin de traiter des données à caractère personnel? Alors évidemment, si vous avez des employés, vous ne pouvez pas faire autrement, vous êtes tenu de traiter des données à caractère personnel, et c'est ça qui fait l'intérêt du traitement, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des employés, et ces employés participent à la création de valeur de l'entreprise. Donc là, il n'y a pas de souci. Même chose pour les clients, pour le marketing. Évidemment, si vous êtes en train de construire une liste email, eh bien, l'essentiel, c'est d'avoir ces emails, de sorte que vous puissiez faire du marketing auprès de vos clients. Donc ça, c'est voilà. L'idée, c'est pas de supprimer les données à caractère personnel tout le temps, mais c'est plutôt d'essayer de chercher, voilà, si dans certains cas, il n'y a pas vous ne pouvez pas éviter de traiter des données à caractère personnel, parce que, en fait, dès lors que vous allez traiter ces données à caractère personnel, ça va augmenter votre niveau de risque, ça va augmenter la complexité, vous allez devoir vous assurer de respecter l'ensemble des dispositions du règlement, et ça, vous n'avez pas à le faire si vous ne traitez pas ce type de données. Donc c'est un élément, c'est une définition qui est vraiment stratégique, qui est vraiment très importante. Il y a plein de cas qui sont un petit peu complexes, je vous donne la définition simple, mais c'est un élément qui est essentiel à comprendre et à bien maîtriser pour pouvoir appliquer le règlement européen en matière, le GDPR, le règlement européen en matière de protection des données personnelles. Voilà pour ces quelques idées. Si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne, inscrivez-vous et je vous retrouve à bientôt. Ciao, ciao.